Bonjour, je suis Djamila Dioko, experte en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du courage, de comment avoir du courage, parce que nous avons du courage et souvent nous l'ignorons. Et le courage qui est en nous, si nous l'exploitons, nous pouvons déplacer des montagnes. Comment je fais pour avoir toujours du courage dans la vie? D'abord, je me dis qu'une situation qui se présente à toi, quand Dieu met une situation devant toi, c'est que tu as la force d'y faire face. Donc moi, toutes les situations que j'ai devant moi, difficiles, comme ce que je trouve à mon niveau, je me dis, ok, je suis oué pour ça. Comme le disait un homme de Dieu. Il dit, quand vous avez un problème, quand Dieu vous envoie un problème, c'est que vous êtes oué pour ça. Donc moi, quand je me trouve devant un défi, je dis, je suis oué pour ça. Je dis que ce défi-là, Dieu me l'envoie parce que moi, je peux le relever. Ça, c'est la première des choses qui me donne du courage, qui fait que chaque fois j'ai du courage à faire ce que je dois faire. J'ai dit ça a l'air difficile, c'est vrai. Mais si c'est devant moi, c'est que j'ai la force de le faire. Un, donc je vais le faire. Et puis deux, j'ai dit, chaque fois que je me suis lancée dans un projet difficile, un projet apparemment difficile, chaque fois que vous finissez par résoudre cette difficulté, vous allez, quand vous vous lancez au devant du problème, quand vous prenez le problème à corps, vous mettez corps à corps avec le problème, vous voyez que quand on regarde le problème de loin, il est plus difficile que quand on se met dedans. Une fois qu'on est dans le problème, on voit qu'on commence à le faire. On commence à le faire et ça va. Et c'est ça que ma maman disait que le tout est de commencer. L'essentiel est de se lancer. C'est d'ici comment lancez-vous. Et on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une fois que tu es lancé, une fois que vous êtes lancé dans la chose, vous voyez que petit à petit, ça vient. Puis peut-être même vous allez trouver la chose passionnante. Ça, c'est la deuxième chose quand on est dans une situation difficile. La deuxième des choses, quand vous êtes dans une situation difficile, c'est que entamez le problème. Lancez-vous dedans, commencez à faire. Quand vous allez commencer à faire, vous allez voir que les nœuds vont se défaire d'eux-mêmes petit à petit. La troisième des choses aussi, quand on est dans une situation difficile et on se dit que j'ai peur de faire ça, est-ce que moi je peux avoir le courage de faire? C'est une situation cette situation que vous dites que est-ce que j'ai le courage de faire, est-ce que je peux faire? Quand vous allez vous lancer, comme dans la deuxième étape, vous lancez et puis vous allez être en train de faire, que vous voyez que c'était difficile, mais vous le faites, ça va vous faire gagner confiance en vous. Et vous devenez fier de vous. Et vous allez plus aimer votre personne. Et vous allez plus être à l'aise devant d'autres situations, parce que les situations difficiles ne se présentent pas vraiment tous les jours. Ils sont là toujours avec nous, mais ce n'est pas le quotidien. Ils sont là peut-être, comment on appelle, 10 fois dans l'année ou bien combien de fois dans l'année. Donc, dans les autres situations apparemment normales, vous allez vous en sortir facilement. Si vous avez résolu le problème le plus gros, ça vraiment, quand même, c'est devenu n'importe quoi. C'est pas rien, mais vous avez la force de faire ça aussi si vous avez fait ce qui vient de passer. Ça, c'est la troisième chose. Quand on se met devant la troisième chose, quand on va de corps à corps à un problème, on attaque un problème difficile et qu'on finit par le résoudre, on gagne une confiance en soi. On gagne la fierté de sa personne. On dit, je suis forte, je suis puissant. Et ça nous donne la motivation encore à faire beaucoup d'autres choses encore dans la vie, les petites comme les grandes. Là, c'est la troisième chose. Mais moi, quand je vois que quelque chose est difficile à faire, que je vois que ça, tout le monde, cette chose-là, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je dis, ça, pourtant, c'est mon défi. Je dois le relever. C'est des trucs, c'est comme on appelle un arbre qui est cassé, qui est sur la route, et je dois prendre ma voiture pour partir. Ma voiture ne peut pas surmonter l'arbre. On ne peut pas continuer aussi, rentrer dans la forêt pour partir. Il faut casser, scier l'arbre ici, scier l'arbre aussi, la détourner pour pouvoir avancer. Donc, quand un problème vient,
en général, on est obligé de l'affronter pour continuer sa vie. Et l'univers nous envoie ces problèmes-là pour nous grandir. Là, on va voir ça devant nous. C'est en ça que je dis à ma fille que tous les problèmes que tu vas rencontrer sont pour toi des occasions de grandir. Donc là, j'étais sur comment moi je fais pour avoir du courage. J'ai deux choses qui me permettent d'avoir du courage, de me lancer. Parce que j'ai dit de se lancer, mais comment avoir la motivation malgré les difficultés qui se présentent, malgré la frayeur. Comment attaquer la chose malgré la frayeur? Parce que le courage, c'est avoir peur, mais d'y aller. Donc, comment moi je fais? Par exemple, je dois parler à quelqu'un d'important demain. Ou bien je dois parler de quelque chose, de vraiment frustrant, ou bien de quelque chose qui est difficile à dire à quelqu'un, ou bien je dois dire quelque chose à quelqu'un. Et la chose c'est difficile à dire. Tout le monde ne peut pas se lever pour dire, ou bien c'est pas quelque chose de courant. Comment moi je fais? Je dis à quelqu'un, 2-3 personnes qui seront là demain, quand la personne va se présenter, je leur dis, ah, quand cette personne va venir demain, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Une fois que je dis ça à des témoins, j'ai dit à des témoins, aux gens qui sont là, quand la personne va venir me trouver et que les gens sont assis, ces 2 personnes, mais ces 3 personnes à qui j'ai dit sont assis, si je me dis que, si je dis pas que la personne s'en va dire quoi? Oh, elle est lâche. Et c'est que la lâcheté n'est pas un qualificatif qui fait que on a la fierté de notre personne, on a l'amour de notre personne. Chaque fois qu'on se trouve dans une situation de lâcheté, on perd plus de 50% de notre confiance en soi, du respect même qu'on a pour nous-mêmes. Donc, une fois que j'ai dit aux gens que la personne vient, quand telle personne va venir, je vais lui dire ça, 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 tu peux lui dire. Je dis oui, je vais lui dire. Quand elle vient demain, je vais lui dire. Une fois qu'il est venu, que les gens sont là, je suis obligée de dire. Parce que si je ne dis pas, je serai une personne lâche. Et quand je ne pourrai pas regarder les autres dans leurs yeux, ou bien même si je les regarde, ce n'est plus comme avant. Je suis une personne lâche qui a dit qu'il veut parler, qui n'a pas pu parler. Donc c'est comme ça. La première des choses que moi je fais pour avoir confiance, pour avoir du courage, je dis quelque chose de difficile. Je dis aux gens, je prends des témoins. Je prends des témoins qui vont m'obliger, comment on appelle, au niveau de ma conscience, pour dire que, comme les gens là, je leur ai déjà dit. De toute façon, c'est une chose que moi-même j'avais envie de dire. Mais parce que si la personne est là, que je n'ai pas, si c'est moi seul, je vais dire, bon, je vais laisser. Mais si j'ai déjà dit aux gens, je suis obligée de prendre le courage et puis d'aller. Ça, c'est la première chose que je fais pour avoir confiance. La deuxième chose que je fais pour avoir du courage. La deuxième chose que je fais aussi pour avoir du courage. La première chose que je fais pour avoir du courage, là c'était dans les paroles, dans les choses qu'on doit dire aux gens, mais c'est difficile à dire. Mais la deuxième chose, par exemple, je vais lancer cette vidéo, c'est ma première vidéo aujourd'hui. Je vais lancer cette vidéo, là je le dis à personne. Quand vous avez quelque chose d'important à dire, à faire, au niveau de l'action, quand vous devez faire quelque chose, vous pensez que ça c'est votre projet, c'est un truc, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne le dire à personne. Parce que la meilleure chose que ceux à qui vous allez dire vont vous dire, c'est que ça là, si la personne qui a fait la dernière fois a eu tel problème, ça y est, ça là, toi tu n'as pas honte, ou bien tu as fait ça y est, ça c'est difficile. C'est pour vous décourager. Donc si vraiment vous êtes décidé à faire quelque chose, quand moi je suis vraiment décidé à faire quelque chose, je n'en parle à personne. Des fois même on est là, on est là quand je sais que j'ai déjà le courage de faire là. Quand je sais que la chose je vais faire et que c'est bien pour moi. Donc pour que j'y aille de front, j'en parle à personne. Quand ils vont voir, j'ai déjà fini de faire. Là, leurs commentaires viendront après, la chose est déjà lancée. Quand ils vont me dire, oh, lui qui a fait ça est mort, celui qui a fait ça est mort, j'ai déjà fait, on va voir si je vais mourir. Donc, c'est la deuxième chose que je fais pour avoir du courage. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que dans cette vie,
Tout le monde est né avec du courage. Ce qui nous manque, c'est la confiance en nous-mêmes. C'est la confiance. On n'a pas, oh, quand je vais partir, telle personne va me faire ça. Oh, quand je vais m'approcher. Les gens, souvent les gens de qui on a peur là, ils n'ont même pas idée de notre présence. Ils ne nous voient même pas. On a peur qu'ils vont nous regarder. Si je sors là-bas, ils vont me regarder. Les gens qui sont dehors ont tellement de problèmes qu'ils n'ont même pas le temps de se lever vos yeux, les yeux même pour vous voir. Ou souvent, mais ils ont tellement leurs propres soucis que même quand ils vous regardent comme ça, dans les yeux, même quand vous leur dites bonjour, ils ne répondent pas parce qu'ils n'entendent même pas. Ils sont à l'écoute de leurs propres problèmes. Des choses qui brouillonnent dans leur propre tête qu'ils ne vous voient même pas. Donc, ce qui nous permet, tout le monde a le courage en lui. C'est nous-mêmes qui nous fixons des limites que nous n'en avons pas. L'être humain n'a pas de limites. L'univers dans lequel nous sommes, que Dieu a créé pour nous, n'a pas de limites. Et c'est comme ça que nous sommes. On n'a pas de limites. Nous pouvons tout. La seule chose que nous devons savoir, c'est de savoir que nous pouvons tout faire. Dieu nous a donné toutes les possibilités. Il nous a donné tout. La vue, l'oreille, tout. Il nous a tout donné. On peut tout faire. Arrêtez de dire, ils vont me faire comme ça, les gens vont me regarder, les gens vont me faire ça. Les gens vont te faire ça. Maintenant, toi, tu as ton rêve. Une fois que tu n'as pas réalisé ton rêve là, les mêmes qui vont te faire ça, les mêmes qui vont te faire ça là, c'est quand tu n'as pas réalisé ton rêve et au soir de ta vie que les gens là même vont bien se moquer de toi. Donc, on pourrait parler, pour parler de courage, on pourrait parler beaucoup encore. Mais comme c'est la première vidéo, on va vous dire de mettre des pouces comme ça, et puis de vous abonner massivement parce que c'est un chemin qu'on a pris ensemble. C'est la route qu'on vient d'aborder et on va aller loin ensemble, on va grandir ensemble. Quand moi je parle, quand parlant de grandir, je dis on va grandir de façon exponentielle. On ne va pas grandir de façon logarithmique, mais on va grandir de façon exponentielle. On va pointer vers le ciel ensemble. Donc, je vous dis salut et à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne Djamila Djoko Diallo. Et vous avez du courage, croyez en vous. Vous êtes l'univers, vous n'avez pas de limites, foncez.